Charles Perrault. Né le 12 janvier 1628 à Paris, où il est mort le 16 mai 1703. Charles Perrault est l'un des grands auteurs du XVIIIe siècle, célèbre pour ses contes de la Merlois. Charles Perrault fait des études littéraires brillantes au collège de Beauvais à Paris. Reçu avocat en 1651, après avoir obtenu sa licence de droit, il s'inscrit au barreau. Perrault a été écrivain populaire, mais ses œuvres d'art, à l'exception des contes de fées, étaient bientôt oubliées. Il préférait la prose avant la poésie et les pensées, qui est le successeur de l'antique épopée et un roman. Le recueil contenait 8 contes de fées représentant littéraire des traitements des contes populaires composés par Perrault. Ce livre est largement glorifié Perrault en dehors du cercle littéraire. Contes de fées a contribué à la démocratisation de la littérature et ont eu un impact sur le développement du monde fabuleux de la tradition. Sur les histoires des contes de Perrault, on a créé l'opéra Le Château de Bar-Bleu par Bartók, le ballet La Belle au bois dormant et La Cendrillon par Tchaïkovski. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Maléficente. Je suis une sorcière puissante, mais je ne suis pas une sorcière maléfique. J'habite dans un royaume magique dans la forêt épaisse, avec mes amis, les animaux magiques qui m'aident. J'aime la solitude et la paix. Je sais jouer de la flûte enchantée et je chante très bien. Le roi n'est pas invité sur l'anniversaire de sa fille et j'étais très en colère. Je maudis sa fille. Elle va dormir jusqu'à la prince charmant va l'embrasser. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Je pense que je suis une femme de beauté innée. Je porte une robe noire avec le chapeau noir. Mes cheveux sont noirs et mes yeux sont verts. Et qu'est-ce que vous pensez de moi? Bonjour, je m'appelle Cora, la belle au bois dormant. Je suis la fille d'un roi et d'une reine. J'ai trois tempêtes, la flore, la faune et la merveille. J'ai habité dans la forêt avec les tempêtes depuis Suzanne, mais c'est le temps de mon rocher royal. Maintenant, j'habite dans un pays lointain. J'aime beaucoup les mascarades et les balles. Je chante bien parce que le prince Philippe m'a sauvé de la mission de la Maléficente. Je suis très très belle fille. Mes yeux sont grands, mes cheveux sont grands aussi. Ma robe est luxurieuse et splendide. Ma robe en blanche avec des roses et avec des grands... Je ressemble à ma mère. J'ai beaucoup de vêtements et de bijoux. J'ai des traits de Cendrillon comme ma mère et ma soeur. J'ai reçu l'invitation pour le bal de France. Pour ce bal, je vais mettre une robe. Elle est grise. C'est une robe avec les fleurs magnifiques en jupon. Aussi, je demande une nouvelle chaussure. Cendrillon va me faire ma coiffure. Et quand ce sera prêt, je peux aller au bal. Bonjour, je m'appelle Cendrillon. Je suis une petite belle et très mignonne, avec les yeux verts et les cheveux blancs. Mon père est marchand et ma mère est morte après ma naissance. Mon père s'est marié. Ma belle-mère est une femme méchante et très égoïste. Elle a deux filles. Il me déteste. Le roi arrange la bal dans le palace et le prince doit choisir le jeune marié. La belle-mère a un crédit d'aller et m'a dit à accomplir les travaux de maison. Une bonne femme m'a aidé. Elle m'a offert cette robe magnifique et les souliers. La robe rose est très luxurieuse et les souliers sont très petits. Maintenant, je vais au bal et je veux que le prince me fasse attention. Princes and tales are different. Some of them are kind and sincere. Antoine de Saint-Exupéry est un auteur et écrivain français très connu. Il est né à Lyon le 29 juin 1900. À 4 ans, il a perdu son père, qui est mort à l'âge de 40 ans. À l'âge de 5 ans, il a un seul désir, faire de l'aviation.
À 6 ans, Antoine écrivait déjà des poésies. À 9 ans, il est entré au collège Sainte-Croix, en Mont. Antoine était un garçon très curieux. Il s'intéressait beaucoup à la mécanique. À cette époque, les premiers aéroplanes commençaient à se lever dans le ciel. Un jour, quand il avait 12 ans, Jules Verdine, l'un des plus grands pilotes du monde, l'a emmené avec lui dans son aéroplane. Antoine a gardé de ce voyage un souvenir profond. Il a même composé un poème. En 1921, Antoine de Saint-Exupéry a abandonné ses études à l'école des Beaux-Arts pour entrer au 2e régiment d'aviation et devenir élève pilote. Antoine de Saint-Exupéry est entré dans la littérature en 1928. Il a publié 3 tomes, Vol d'une vie, Terre des hommes, Pilote de guerre. Son conte poétique Le Petit France a apparu en 1943. Antoine de Saint-Exupéry est mort en 1944 au cours d'une mission aérienne. Il a disparu comme avait disparu tant de ses héros. Nous proposons quelques fragments de son conte Le Petit Prince. Ce conte merveilleux, écrit pour les grands et pour les petits. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui. Bonjour, je suis le petit prince. Je suis seul, tout seul. Ce n'est pas bien vivre seul. Je vais chercher un ami. Trouver un ami, c'est difficile. Et il a quitté cette planète et il a commencé de visiter d'autres planètes pour y chercher des amis et pour s'instruire. La première planète était habitée par un roi. Ah, voilà un sujet. Approche-toi, je vais te voir mieux. Je t'interdis de bailler en présence du roi. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, je t'ordonne de bailler. Baille encore, c'est un ordre. Je ne peux pas. Alors, je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de... Puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Les grandes personnes sont bien étranges. Et le petit prince a continué son chemin. La planète suivante était habitée par un businessman. Bonjour. 3 et 2 font 5. 5 et 7 font 12. 12 et 3 font 15. Bonjour. 15 et 7 font 22. 22 et 6 font 28. Ouf, ça fait donc 5, c'est 1 622 731. 500, 1 million de quoi? Tu es toujours là? Je ne sais plus. J'ai tant de travail. 2 et 5, 7 500, 1 million de quoi? millions de ces petites choses que l'on voit dans le ciel. Des mouches? Mais non, Des étoiles? c'est bien ça, des étoiles. Je les possède. Et pourquoi veux-tu posséder les étoiles? Pour être riche et acheter d'autres étoiles. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je peux les placer en banque. J'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et c'est tout? Ça suffit. C'est amusant, mais ce n'est pas très sérieux. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. C'est utile à ma fleur, mais ce n'est pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont tout à fait extraordinaires. Et enfin, le petit prince a visité la Terre. La Terre est grande et belle, et il a entendu le renard. Bonjour. Bonjour. Je suis là, sur le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici? Que cherches-tu? Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.
Je voyageais beaucoup et je cherchais des amis. Trouver un ami, c'est trop difficile. Mais j'ai compris qu'il faut être responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Путешествую по разным планетам, встречая разных людей, говорящих роз, листа, маленький принц понял, что следует всегда прислушиваться к зову своего сердца и что мы в ответе за тех, кого приручили.